France Inter. On passe à l'histoire du monde, Anthony Bélanger, avec ces navires de guerre iraniens qui sont dans le port brésilien de Rio de Janeiro. Oui, ils sont arrivés dimanche et repartiront demain. Or, pour mouiller ainsi dans les eaux brésiliennes, il aurait fallu bien sûr un accord du gouvernement de Brasilia, c'est-à-dire du président Lula da Silva. En enquêtant un peu, la presse a même fini par comprendre que ces deux vaisseaux devaient en fait être accueillis au Brésil dès fin janvier. Un accord avait été donné quelques jours seulement après l'inauguration du président Lula. Seulement voilà, le 10 février, le Brésilien était attendu à Washington, qui n'aurait probablement pas apprécié le télescopage entre les images de Joe Biden recevant Lula à la Maison-Blanche et celles de navires de guerre iraniens amarrés en baie de Rio. Sous la pression des États-Unis, l'arrivée de la flottille de la République islamique d'Iran a donc été repoussée, mais donc pas annulée. L'embarras était d'ailleurs palpable à la Maison-Blanche lorsque les journalistes ont voulu savoir les détails de cet accord, de cette drôle d'accord. Et que font ces navires iraniens au Brésil alors ? Ils sont en représentation, figurez-vous, ni plus ni moins. Le but est le même que lorsque le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, multiplie les voyages dans le monde, démontrer que l'Iran, comme la Russie, n'est pas si isolé que les Occidentaux le voudraient. En clair, c'est une provocation qui n'a même pas échappé à Israël, qui a demandé à Brasilia de renvoyer ses navires de guerre, ni même au sénateur texan Ted Cruz, qui voudrait que la Maison-Blanche sanctionne le Brésil et réévalue la coopération entre les deux pays. Et alors, côté brésilien, on y gagne quoi ? D'abord, il est toujours populaire au sein de la gauche sud-américaine et donc brésilienne de froisser un peu les États-Unis qui restent perçus comme la puissance dominante, voire impériale de ce coin du monde. Donc pas d'opposition côté brésilien, de la curiosité tout au plus. Ensuite, il y a Lula qui entre 2003 et 2010, lors de ses deux précédents mandats, voulait une place à la table des grands. À l'époque, celui qu'Obama appelait le président le plus populaire au monde avait donc tenté de se singulariser, notamment sur le dossier iranien. Lula avait reçu en 2009 le président de l'époque, Ahmadinejad, à Brasilia, et s'était même proposé comme intermédiaire sur le nucléaire iranien, un effort qui n'avait rien donné et qui avait été accueilli avec un certain mépris par Washington. Autrement dit, Anthony, Lula reprend le fil. Et à 10 ans de distance, il renoue aussi avec une autre tradition sud-américaine très ancrée, la neutralité. Le Brésil, comme l'essentiel de l'Amérique latine, s'est déclaré neutre lors de la Première Guerre mondiale. Pour la Seconde Guerre mondiale, il a été le seul pays d'Amérique latine à envoyer un corps expéditionnaire aux côtés des Alliés. Ce n'est pas forcément un bon souvenir côté brésilien, puisque les États-Unis avaient alors forcé la main des autorités brésiliennes. Il faut avoir cette histoire en tête lorsqu'on voit Lula refuser de livrer des armes à l'Ukraine et ne pas vouloir sanctionner la Russie. Peut-être d'ailleurs espère-t-il, comme il y a 10 ans avec l'Iran, servir d'intermédiaire lorsque le moment de négocier la paix sera venu. Merci Anthony Bélanger pour cette histoire du monde.